les Yankees lâchent l'Ukraine et ceci était totalement prévisible, bien évidemment. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les Américains, leur mode de pensée, leur idéologie, etc., comme le disait Kissinger par le passé, les Américains n'ont pas d'amis ni d'ennemis à moyen, long terme ou à long terme. Pour les Américains, la seule chose qui compte, c'est leur mentalité de prédateur, de pionnier. Partout où ils peuvent aller piller, voler, violer, etc., ils le font. Ils l'ont fait dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont fait partout en Asie, Vietnam, Corée, ils perdent à chaque fois, mais c'est pas grave, enfin, ils tuent quand même des milliers de personnes, mais ils partent à chaque fois. Ils l'ont fait dans le monde arabe, Irak, Syrie et ainsi de suite, en Afghanistan également, mais quoi qu'il arrive, les Américains ne retiennent jamais la leçon. Ils sont toujours prêts à remonter en selle comme un cow-boy au fin fond du Far West et à envahir quelqu'un, agresser un pays, déclarer qu'ici se trouvent des armes de destruction massive et que sais-je encore. Jamais ils n'arrêtent et ne retiennent jamais la leçon parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont les meilleurs, parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont très forts et qu'ils ont une aéroportée, une US Air Force tout à fait imbattable. Ce qui n'est pas tout à fait faux pour leur Air Force. Au sol, ils sont nuls. Enfin. Donc, par rapport à l'Ukraine, les Américains, depuis des années, cherchent à mettre la main sur ce pays, comme l'avait écrit Brzezinski dans son échiquier, son bouquin, mais d'autres l'ont écrit aussi avant, après et même pendant. Si l'Ukraine tombe, la Russie, d'une certaine façon, tombe d'un point de vue géographique, géostratégique, mais aussi d'un point de vue des ressources. Il y a un certain nombre de minerais, et pas que, qui intéressent les Américains, mais aussi les Russes en Ukraine. D'où le fait que les Russes, même du temps de l'Empire tsariste, ont essayé de mettre la main sur ce pays, puis ont perdu, puis sont revenus, puis après sont revenus avec Staline durant l'URSS. Les bolcheviks, vous savez très bien de quoi je parle, ont quand même liquidé plus de 3 millions de personnes en Ukraine dans les années 30. C'est ce qu'on appelle l'Holodomor, c'est un génocide. Bon. Les Américains se foutent de tout cela. Les Américains n'aiment pas l'Europe, ils n'aiment pas les nations traditionnelles, ils n'aiment pas cette Ukraine blanche, farcie d'antisémites, de néo-nazis, païens, etc. Mais ils s'en foutent. Tant qu'on peut les utiliser pour écarter la Russie et ensuite eux s'installer, comme ils se sont installés à l'époque dans les Balkans, en Bosnie, selon les accords de Dayton, comme ils l'ont fait aussi d'une certaine façon au Kosovo, avec Lutcheka, etc. Donc les Américains se foutent bien de savoir qui est qui, tant que, in fine, leurs intérêts sont défendus et qu'ils peuvent s'implanter et pomper gaz, pétrole, etc., ils le font. Ils l'ont fait aussi en Afghanistan dans les années 90, ils ont soutenu les talibans en 96 contre Massoud et les autres candidats. Ils ont fait venir par délégation entière les talibans aux États-Unis entre 96 et 2002. Ça ne les dérangeait pas de mettre à la tête de l'Afghanistan des barjots comme les talibans ou de mettre une milice terroriste comme Lutcheka à la tête du Kosovo. Les Américains s'en foutent tant que ça sert leurs intérêts. Demain, les Américains pourraient très bien attaquer l'Ukraine. Après l'avoir soutenu, vous allez me dire, c'est impossible. Regardez bien. Les Américains sont les rois dans le fait de désigner des individus comme étant des freedom fighters, c'est-à-dire des combattants de la liberté, et le lendemain, ou quelques années après, de les jeter en pâture et de les désigner comme les pires ennemis de l'humanité. Ils ont installé Saddam Hussein au pouvoir en Irak, ils lui ont fait 2 fois la guerre. Ils ont présenté dans un premier temps Ben Laden et ses combattants en Afghanistan dans les années 70 comme des freedom fighters. 15 ans après, Ben Laden était le pire ennemi de l'Amérique. Il avait sa fiche, reward, on le recherche, des millions de dollars, etc. C'est un terroriste international et ainsi de suite. Ils ont présenté dans un premier temps Lutcheka au Kosovo, en Albanie, comme étant des terroristes dans les années 90, puis les ont soutenus fin des années 90 contre la Serbie. Ils ont même bombardé la Serbie, les Américains. Ils ont présenté dans un premier temps les combattants en Bosnie, même les pires islamistes, salafistes, tout ce qui finit en ist, comme étant des freedom fighters dans les années 90 contre la Serbie. Fin 90, ils les arrêtaient tous, ils les envoyaient à Guantanamo. Ils ont fait exactement la même chose avec Manuel Noriega, c'était au Venezuela, si je ne m'abuse. C'est notre homme fort, le meilleur, etc. Puis ils l'ont mis en prison à Miami. Ils ont fait la même chose avec Kadhafi d'une certaine façon. Ils l'ont mis au pouvoir dans les années 60, puis au final, ils l'ont bombardé dans les années 80-90, puis ils l'ont fait tomber avec Sarkozy, Cameron et les autres. Et enfin, on pourrait citer, parce qu'il y en a tellement à citer, c'est interminable, on pourrait citer aussi Pinochet, on pourrait citer, il y en a tellement.
Mais alors le dernier en date, c'est avant Zelensky, l'avant-dernier, le petit dernier de chez Beretta, comme dirait l'autre, c'est Jolani. Jolani, lui, en Irak, c'était un terroriste. Aux côtés de Zarqawi, Al-Qaïda, il faisait péter des bombes chiites, des mosquées chiites, des sanctuaires chiites à coups de bombes, etc. Il a été arrêté, il a été mis en prison par les Américains, présenté comme terroriste d'Al-Qaïda, relâché, on ne sait pas trop pourquoi, réimplanté par la suite en Syrie. Et là, il redevient un terroriste. Sa tête vaut des milliards, les Américains le recherchent, il a sa fiche comme au Far West, un mort ou vif, et là désormais la fiche a disparu et les Américains nous présentent Jolani comme quelqu'un de tout à fait respectable, un président démocrate qui va refaire une Syrie prospère, et l'administration américaine est déjà sur place, celle de Trump, celle de Biden hier, pareil, ça ne change rien. Donc, s'il y a des Ukrainiens qui m'écoutent, je leur dirais, les plus intelligents le savent, mais les autres, qu'ils ont été quand même les dindons de la farce. Les Américains vous ont utilisé pour, pas attaquer la Russie, mais pour, en gros, virer tous les Russes ou pro-russes de votre pays et faire en sorte de se présenter comme des défenseurs de votre cause, et se sont implantés, vous ont aussi donné beaucoup de matériel, équipement militaire à coups de milliards, etc., vous ont arrosé. Désormais, ils reprennent leur bille, et demain, ils pourraient peut-être même vous bombarder, parce qu'ils pourraient vous présenter d'abord, on l'a vu avec Trump lors de sa rencontre avec Zelensky, comme des ingrats, et demain comme des terroristes. Et oui, ça c'est la politique américaine. Si vous reprenez tout ce que j'ai cité, ils l'ont fait à chaque fois. Ils vont vous présenter comme des terroristes et vous présenter comme des néo-nazis, antisémites, etc., exactement comme Poutine le fait depuis le début. Parce que si vous écoutez le discours de Poutine, c'est un discours d'extrême gauche et d'antifa. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont des nazis, des néo-nazis cocaïnomanes, des suiveurs et des descendants bandéristes de Bandera, etc. C'est le retour de l'URSS, le retour des nazis, voilà. Poutine, sioniste bien évidemment, et turbo-philosémite, il n'y a qu'à voir qui tient son économie, ce sont les Lubavitch, et voir aussi qui gère quoi en Russie. Vous remarquerez que par rapport à l'Ukraine, une nation relativement homogène, millénaire, avec plusieurs religions, principalement orthodoxie, mais aussi paganisme de retour, et un nationalisme très fort, n'a pas grand-chose à voir avec la Russie cosmopolite, ses Tchétchènes et ses Tadjiks. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en attendant, vous imaginez bien que ce genre d'empire russe plaît beaucoup aux Américains, qui eux aussi sont un empire du mal et un empire cosmopolite, et regardent cette petite nation, eux, avec leurs grandes jumelles, genre on va s'y implanter, puis si on n'y arrive pas, après tout, on aidera nos homologues, façon de parler russe, à éradiquer ces Ukrainiens néo-nazis, comme nous avons aidé aussi l'Iran à se débarrasser de ce néo-nazi, ce nouvel Hitler, comme disait Bush père, de Saddam Hussein, alors que 10 minutes avant, c'était son meilleur ami. Voilà la stratégie des Yankees. Ce qu'il faut retenir, et là pour le coup c'est malheureux, mais le guide suprême en Iran, tout à fait détestable, je le conçois, notamment pour beaucoup de personnes, et les Syriens les premiers, a déclaré sur Twitter en 2022, les Américains n'ont pas d'amis et les Ukrainiens le sauront tôt ou tard, enfin quelque chose comme ça. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les Américains se retournent une fois de plus quand ça devient long, quand ça coûte trop cher. Ils l'ont fait avec aussi en Afghanistan, quand ils ont soutenu à coups de milliards la soi-disant le régime de Hamid Karzai, et puis l'administration anti-soi-disant talibane, elle a fondu comme un sucre dans l'eau quand les talibans sont rentrés, hélas, dans Kaboul. Les Américains les ont totalement lâchés. Idem avec les Sud-Vietnamiens à l'époque de la guerre du Vietnam. Ils ont soutenu ce régime catholique, enfin le dirigeant était catholique, pro-américain, etc. Ils l'ont lâché, et quand je dis lâché, c'est à un point où il a été obligé de fuir. Et idem aussi avec le Shah d'Iran, qui nous avait soutenus de toutes leurs forces et qui nous ont définitivement lâchés à l'époque. Et ils le font à chaque fois, les Américains. Les Américains ne sont les amis de personne. Et certains devraient se mettre ça définitivement dans le crâne.